trame narrative est extrêmement simple. On sait qu'il va y avoir une cabriole, qu'il va y avoir quelque chose de drôle, une brièveté du format, une conclusion qui se veut comique. Donc certains ont vu effectivement une espèce de parallèle entre, je dirais, la stupéfaction que pouvait susciter chez les spectateurs d'antan les premières images cinématographiques. Ce chat est devenu une espèce de vedette qui a été montrée à la télévision, on a réalisé des produits dérivés. Ça a été un véritable phénomène qui a rapporté des sommes importantes à son propriétaire. Avec le Mignon, il y a cette espèce de culte de la reprise qui crée une espèce d'effet d'émulation. Donc, on veut reprendre, répéter. Donc, et il y a cette dimension de la surcharge esthétique, surcharge affective, qui justifie donc un rapprochement avec le kitsch. Front bombé, grands yeux, finesse des traits. Un ensemble de traits qui sont essentiels à sa théorie de l'évolution, puisque ces traits vont déclencher chez les adultes des réactions de bienveillance, donc de protection. Donc d'une certaine façon, notre progéniture doit être mignonne de façon à ce qu'on s'en occupe bien. Il s'est probablement rendu compte qu'il y avait de la part de son public une réponse affective plus intéressante à partir du moment où ces personnages phares pouvaient susciter le registre émotionnel propre au Mignon. La transformation de son personnage phare allait dans le sens donc de cette constitution de mon imaginaire où triomphe la gentillesse. Expressions gentilles un peu comme la coccinelle par exemple, ou un peu plus agressive avec des voitures comme, je sais pas, une Mustang notamment. Donc il y a effectivement une sorte de volonté peut-être de rompre le fossé qui distinguait la technique des gens, des personnes, en essayant de transposer dans des objets des caractéristiques morphologiques dans lesquelles les personnes vont se reconnaître. Ça, c'est une stratégie de marketing tout à fait efficace qu'on retrouve toujours d'ailleurs. Il y a une sorte de volonté de ne pas passer à l'âge adulte, de ne pas s'inscrire dans une structure du travail incessant et harassant. Donc le kawaii est une espèce de repli comme ça, juvénile, qui essaie de préserver peut-être le plus longtemps possible une sorte de monde de plaisir innocent. Il y a une sorte de posture régressive ou de geste de régression qui s'effectue lorsqu'on s'extasie devant les objets mignons. Et toute forme de repli infantile nous situe dans une espèce de zone de non-action politique. Lorsqu'on est submergé par des émotions, comme je décrivais à l'instant, on n'est pas nécessairement dans une posture, je dirais, d'opposition et de résistance. Donc il peut y avoir effectivement ce type de piège.